Avec la montée de l'inflation et des tensions géopolitiques à leur point culminant, il existe beaucoup d'avantages à détenir des actifs comme le Bitcoin et de l'or en ce moment. Une question importante est de savoir par contre lequel de ces deux actifs vaut le coup et s'avère être un meilleur investissement pour l'avenir. On va donc comparer dans cette vidéo les deux actifs financiers en se concentrant d'une part sur leur performance passée en temps de crise dans le but d'analyser leur potentiel en tant que valeur refuge et d'autre part de comparer leur niveau de rareté. En effet, ces deux caractéristiques sont des facteurs importants qui permettent généralement aux investisseurs d'évaluer le potentiel d'une commodité ou ressource à surperformer dans le futur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nest Capital dans ce nouvel épisode qui comparera la performance d'un investissement dans le Bitcoin et dans l'or dans un environnement en crise et avec de graves tensions géopolitiques. L'or est une formidable valeur refuge qui existe depuis des milliers d'années. Il est difficile de quantifier l'évolution de son pouvoir d'achat au cours de l'histoire. Cependant, on peut tous être d'accord que le fait que cet actif ait survécu pour aussi longtemps en dit long. Le métal jeune n'a pas seulement survécu aux plus grandes récessions historiques, il y a aussi prospéré. Il existe d'ailleurs un dicton dans le domaine de l'investissement qui dit « possède de l'or et espère que son prix ne monte jamais ». En effet, généralement quand les cours de l'or sont à la hausse, il est plus que probable que les prix du reste des actifs dans le marché soient en baisse. L'or est une excellente valeur refuge très prisée par les investisseurs en cas de crise financière. Le Bitcoin de son côté n'existe que depuis 2009. Il n'a donc pas les mêmes antécédents à long terme que l'or en matière de préservation de richesse. Cependant, en cours de sa brève existence, le Bitcoin est devenu le plus rapide actif de l'histoire à passer de $0 à plus de 1000 milliards de dollars de taille de marché. Ainsi, malgré sa volatilité, on peut facilement dire que le Bitcoin a réussi dans l'ensemble à préserver sa valeur et même à l'augmenter. Le Bitcoin n'a jamais encore été testé en tant que protecteur de richesse en cas de baisse prolongée des marchés boursiers. En effet, le Bitcoin a été conçu pendant l'effondrement des marchés en 2008 et 2009. Or, comme on peut le voir à l'écran, malgré une certaine volatilité, l'indice du S&P 500 n'a jamais cessé de progresser depuis cette période-là. On ne peut donc pas vraiment dire que le Bitcoin ait été mis à l'épreuve en cas de crise financière. Ainsi, si le Bitcoin a connu une ascension fulgurante depuis sa création, il lui reste cependant pas mal de choses à prouver avant de pouvoir rivaliser avec l'or en tant que valeur refuge à long terme. L'or et le Bitcoin sont tous les deux des actifs rares, cela est bien évidemment indéniable. Cependant, pour déterminer lequel de ces deux actifs est le moins accessible, on va utiliser le ratio stock-flux. En effet, ce ratio-ci décompose l'offre d'une ressource en deux catégories. Le stock représente la quantité totale de minerais déjà extraites. Le flux représente la quantité de minerais extraites l'année dernière. Ainsi, pour obtenir le ratio stock-flux, il suffit de diviser le stock par le flux. Une valeur stock-flux plus élevée sous-entendant qu'il faudrait plus d'années pour extraire les réserves encore actuellement disponibles. Par conséquent, un ratio stock-flux plus élevé signifie que l'actif est donc plus rare. Les données de mining provenant de blockchain.com situent le ratio stock-flux actuel du Bitcoin à environ 57 ans, tandis que les données de World Gold Council nous donnent un ratio stock-flux de 58 ans pour l'or. Ceci donc suggère que l'or est légèrement plus rare que le Bitcoin à l'heure actuelle. Cela n'est toutefois pas gravé dans le marbre et pourrait bien être sur le point de changer. En effet, le nombre de nouveaux coins que les mineurs de Bitcoin minent à chaque bloc de transaction diminue de moitié tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving. Aujourd'hui, environ 90% de tous les bitcoins ont déjà été minés. Nous savons également que 25% des réserves d'or disponibles, soit environ 53 000 tonnes d'or, sont encore enfouies dans le sol.
Ainsi, même si l'or est actuellement plus difficile à se procurer, la situation ne va pas rester ainsi pour encore très longtemps. Analysons maintenant le rendement de chacun de ces deux actifs afin d'avoir une idée sur leur performance boursière historique. L'or a très bien performé récemment, en effet, alors qu'on est présentement dans un contexte plutôt pessimiste marqué par une incertitude économique et géopolitique croissante. Les prix de l'or ont augmenté de plus de 13%, passant de 1800 $ en début de l'année à plus de 2000 $ en mars 2022. La performance du Bitcoin de son côté a été plutôt faible sur cette période. En effet, le prix de ce dernier est passé d'environ 50 000 $ en janvier à moins de 36 000 $ en mars, soit une baisse de plus de 20%. Ceci étant dit, l'or et les bitcoins semblent tous les deux des actifs assez intéressants à acquérir à ce moment du point de vue de l'analyse technique. En effet, les prix de l'or se sont consolidés entre le niveau de 1700 et 2000 $ l'once depuis plus d'un an. Cette consolidation a un effet très positif car elle permet de transformer la précédente résistance observée en 2011 et 2012 en nouveau support. Remarquez comment que les prix de l'or ont brisé l'ancienne résistance enregistrée en 2011 et 2012. Si ce support se maintient, l'or disposera d'une base solide à partir de laquelle il pourra bien progresser, tout particulièrement si la débâcle actuelle des marchés boursiers se poursuit. Le Bitcoin, quant à lui, se négocie aujourd'hui autour des 39 000 $. Il a donc bien augmenté depuis son plus bas niveau enregistré le mois précédent. Sur le plan graphique, on peut voir que les prix de cet actif sont en train de former un triangle ascendant haussier majeur. Ainsi, si les prix du Bitcoin arrivent à tenir bon sans se renverser, cela pourrait signaler une possible hausse des prix en moyen long terme. En conclusion, si vous recherchez la sécurité en ces temps incertains, les résultats historiques à long terme de l'or lui donnent bien évidemment avantage. De plus, comme les prix de cette ressource s'approchent désormais de plus en plus du seuil psychologique des 2000 $, cet actif a certainement beaucoup plus d'atouts en main que le Bitcoin. De son côté, le Bitcoin a diminué de plus de 40% par rapport à son précédent sommet historique. De plus, tout comme le marché boursier traditionnel, il existe actuellement pas mal d'incertitudes qui planent sur le marché de la crypto-monnaie en général. Ceci étant dit, par le passé, acheter du Bitcoin lorsque le prix de cet actif a fortement diminué a souvent conduit à des résultats supérieurs à la moyenne sur le long terme. Le Bitcoin a de plus une taille de marché beaucoup plus petite que l'or, ce qui signifie qu'en théorie, son potentiel de hausse pourrait être beaucoup plus élevé. Ainsi, même si l'or semble être le favori dans l'environnement de marché actuel, il ne serait pas surprenant que le Bitcoin se ressaisisse par la suite et surperforme pour le reste de l'année. Ceci clôt notre épisode d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quel actif vous préférez et lequel des deux vous pensez être un meilleur investissement pour le long terme. Vous étiez sur la chaîne Nes Capital. Au revoir.